Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Une nouvelle manifestation pour revendiquer les îles éparses. Les associations qui réclament la restitution de ces îles comptent organiser une autre manifestation ce samedi. Mais la préfecture de police a refusé de leur octroyer une autorisation la journée de samedi coïncidant avec la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales par la CENI. Aussi, les MOFAR veillera à ce que cette décision soit respectée. Les enseignants de l'école polytechnique de Wundwurm en grève. Ils réclament le paiement des heures complémentaires 2013-2014. Sans une réponse favorable de la part des responsables, ils ne vont pas faire cours. Aussi, la rentrée prévue le 4 janvier dernier a été décalée. Les étudiants, quant à eux, se réuniront en assemblée générale la semaine prochaine pour décider de la position à adopter face à cette grève des enseignants. Un an jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande présentait ses vœux aux forces de sécurité depuis la préfecture de police de Paris. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Verescalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Ianareo kay sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy mananay azy zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy maty tsara. Kosa e, za jery sérika. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Pour les fêtes, habillez-vous chic et branché. Chic et décontracté suivant la collection parisienne 2015. Chic et hippie s'adoptant aux morphologies classiques. Ou la grande nouveauté, une tendance européenne, un mélange moderne et d'ethnique comme le caftan. N'oubliez pas non plus les accessoires, toujours chez Arabesque, les bijoux d'artisans en métaux nobles aux couleurs immuables. Le clic chic chez Arabesque. Le clic chic chez Arabesque. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Une nouvelle manifestation pour revendiquer les îles éparses. Les associations qui réclament la restitution de ces îles comptent organiser une autre manifestation ce samedi, mais la préfecture de police a refusé de leur octroyer une autorisation. La journée de samedi coïncidant avec la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales par la CENI. Aussi, les MOFAR veillera à ce que cette décision soit respecter. Les détails avec Zoura Koutendjin. La journée du samedi 9 janvier tombe encore dans la période électorale selon la préfecture de police. Ainsi, toute manifestation susceptible de générer des troubles est interdite, y compris la manifestation qui vise à réclamer la restitution des îles éparses à Madagascar.
Nous sommes encore en période électorale étant donné que la proclamation des résultats des élections est attendue pour très bientôt. Voilà pourquoi la préfecture n'a pas délivré d'autorisation. En outre, les marches et les carnavals sont formellement interdits pour éviter les embouteillages qui font déjà souffrir les Tananariviens. Par ailleurs, même si le conseil municipal a décidé la réouverture de la place de la démocratie à Mbudzatouv, les Mofar a formellement interdit la tenue de manifestations sur cette place samedi prochain. Selon les forces de l'ordre, toute manifestation aux environs d'Analakel et Batmen, où se trouve l'ambassade de France, est strictement interdite. Conformément à la réquisition que nous a délivrée la préfecture de police, nous allons empêcher la tenue de cette manifestation. Aussi, nous allons quadriller à Mbudzatouv très tôt samedi. Rappelons que la CENI va proclamer les résultats complets provisoires des élections sénatoriales ce samedi. Page économie maintenant, bonne nouvelle pour le tourisme. Madagascar fait partie des 16 pays à visiter cette année selon le classement publié par la chaîne américaine CNN. Sa biodiversité et ses ressources naturelles constituent un avantage majeur pour la grande île qui abrite 106 espèces de lémuriens. Le pays possède aussi 8000 espèces d'animaux endémiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. L'État envisage d'attirer 1 million de touristes jusqu'en 2020, un objectif qui ne sera atteint sans l'amélioration des infrastructures d'accueil et du secteur transport selon un économiste. Toujours dans ce contexte, le secteur agricole et celui du tourisme bénéficient d'un appui financier de la part de l'Agence française de développement. Dont la signature de convention s'est tenue ce jour au ministère des Finances. Au total, 26 milliards d'ariars seront octroyés par l'AFD pour promouvoir ces secteurs clés afin de relancer l'économie. Et puis, concernant le tourisme, 2 milliards d'ariars seront dédiés, entre autres, au renforcement des compétences des opérateurs afin d'améliorer les qualités de service. Quant à l'agriculture, la riziculture ainsi que les cultures d'exportation bénéficient particulièrement de ce financement. 4 régions en tirant profit. Explication. Cette convention, si je parle de la convention agricole, PAPAM, pour la productivité, développement de la productivité agricole, ça va toucher directement 1 million de population au moins. Pourquoi? Parce que nous visons, durant la durée du projet, qui est de 4 ans, nous visons un minimum de 150 000 exploitants agricoles, exploitations agricoles. Et ça va toucher plusieurs régions que je vais reciter très rapidement, le Vakanakar, la Lotomangour, le Vatwafitounan et le Sud-Est. Également, dans l'actualité, le traditionnel banquet d'Yavlou coûtera environ 90 millions d'ariars. Il aura lieu demain. Face à cette situation socio-économique traversée par le pays, des milliers de citoyens et quelques associations ont réclamé l'annulation de cette cérémonie de présentation des vœux au palais d'État d'Yavlou. Mais le régime a fait la sourde oreille. Wake Up Madagascar ne se décourage pas pour autant et va manifester demain son refus de gaspillage. Le point avec Feizou Rafali. Délestage, insécurité, routes en mauvais état, inflation, corruption, chômage. C'est ce que retient la majorité de la population des 2 années passées par Eradunarmampian à la tête de l'État. Ironie du sort, après les 2 éditions des 100 jours fixés par l'exécutif, le gouvernement s'est félicité des bons résultats obtenus et envisage même de remettre cela. Actuellement, les tonnes d'ordures qui bloquent la circulation font partie du quotidien des Tananariviens. Face à ce contexte, pourtant, le régime actuel persiste à organiser la cérémonie de présentation de vœux au palais d'État d'Yavlou, et ce, malgré les critiques qui fusent de toutes parts. Avec les millions d'ariars dépensés pour organiser ce banquet, ils ont pu ramasser toutes les ordures qui jonchent les rues et les trottoirs et qui suffoquent avec les odeurs nauséabondes qu'elles dégagent. C'est vrai que la cérémonie de présentation de vœux doit être organisée, mais ils ont dû limiter les dépenses en réduisant par exemple l'effectif des invités. Wake Up Madagascar fait partie de ceux qui s'opposent à la tenue de cette cérémonie.
Étant donné la situation de pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population malgache, en guise de protestation, cette association lance un appel à tout un chacun à déposer des assiettes sous la stèle Madagascar à Antanarin demain à 12h30. Une initiative organisée pour dénoncer le gaspillage des deniers publics. Nous avons choisi d'apporter des assiettes pour bien marquer le contraste, comme quoi eux ils se régalent et pourtant la population meurt de faim. Nous exigeons également la gestion rationnelle des deniers publics pour qu'il n'y ait plus de gaspillage de l'argent du peuple. 1500 convives seront invités à Yavlou demain, un banquet qui coûtera pas moins de 90 millions d'ariari. Nous l'avons annoncé dans les titres, les enseignants de l'école polytechnique de Wundwurm en grève. Ils réclament le paiement des heures complémentaires 2013-2014 sans une réponse favorable de la part des responsables. Ils ne vont pas faire cours aussi. La rentrée prévue le 4 janvier dernier a été décalée. Les étudiants, quant à eux, se réuniront en assemblée générale la semaine prochaine pour décider de la position à adopter face à cette grève des enseignants. Les détails avec Gaëtan Andjiatslav. La rentrée était pour le 4 janvier dernier pour l'école polytechnique de Wundwurm. Jusqu'à aujourd'hui pourtant, les cours n'ont pas démarré et pour cause, les enseignants refusent de dispenser des cours tant que leurs revendications ne soient pas satisfaites. Ces derniers réclament le paiement des heures complémentaires durant l'année universitaire 2013-2014. Ces enseignants de Wundwurm ont commencé la grève en décembre. Ils ont rencontré un responsable auprès du ministère de l'enseignement supérieur mardi dernier, mais aucune solution ne leur a été proposée. La grève va alors se poursuivre. Nous avons aussi rencontré l'association des étudiants pour lui informer que nous n'allons pas faire cours et elle a été compréhensive. Le président de l'association des étudiants de l'école polytechnique de Wundwurm convoquera la semaine prochaine une assemblée générale des étudiants durant laquelle ils décideront s'ils vont grossir ou pas le rang des enseignants. Passons aux actualités internationales. Un an, jour pour jour, après l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande présentait ses vœux aux forces de sécurité depuis la préfecture de police de Paris. Le président français a confirmé dans son discours que les forces de l'ordre disposeraient de moyens supplémentaires dans les mois à venir. France 24. Un visage grave qui ne le quitte plus. Pas même pour les traditionnels vœux aux forces de sécurité. Un an jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo depuis la préfecture de police de Paris, François Hollande rend hommage aux 3 policiers tués dans les attentats terroristes. Cette cérémonie est d'abord placée sous le signe de la gratitude et du souvenir. Elle s'adresse en premier lieu aux policiers tombés les 7 et 8 janvier de l'année dernière. Je l'affirme une nouvelle fois ici, nous ne les oublierons jamais. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres. Et c'est en ce lieu devenu symbolique depuis l'hommage rendu l'an dernier à ces mêmes policiers que le chef de l'État a choisi de détailler le projet de loi en cours pour lutter contre le terrorisme. Dans la ligne de mire, le contrôle des départs en Syrie et en Irak. Plus de 200 interdictions de sortie du territoire ont pu être prononcées en 2015 et plus de 50 étrangers se sont vus interdire l'accès au territoire national. Pour ceux qui sont de retour en France, le chef de l'État préconise une surveillance accrue. Alors nous devons pouvoir astreindre cela et seulement cela à certaines obligations et envisager, si nécessaire, une assignation à résidence pour une durée limitée, car ils sont par définition dangereux. Le chef de l'État a également saisi l'occasion pour rappeler que toute agression d'un policier ou d'un gendarme n'était pas seulement un acte de délinquance, mais une atteinte à la République. Restons toujours en France. L'homme abattu devant un commissariat du Nord de Paris était en possession d'un papier sur lequel figure un drapeau de l'État islamique et une revendication non équivoque a indiqué le parquet de Paris. La section antiterroriste a été saisie. France 24. Sur cette photo,
L'assaillant est tendu au sol. Il vient d'être abattu par la police. Vers midi, cet homme tente de pénétrer à l'intérieur du commissariat de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement parisien. Armé d'un hachoir, il aurait crié « Allahu Akbar » en tentant d'agresser un fonctionnaire. Les policiers ripostent, 2 ou 3 tirs selon des témoins qui se trouvaient à proximité. Très vite, un périmètre de sécurité est établi par les forces de l'ordre. Elles demandent aux passants de se disperser et de se réfugier dans les magasins alentours. L'assaillant porte sous son manteau une pochette scotchée d'où sort un fil électrique, ce qui fait craindre une ceinture d'explosifs. Un robot de déminage est envoyé. Le dispositif d'explosifs s'avère finalement factice. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour parler d'actes terroristes ou d'attentats. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une agression et une tentative d'agression violente des forces de l'ordre par un individu qui s'est présenté à l'accueil du commissariat du 18e arrondissement avec un hachoir à viande et que immédiatement les forces de police ont fait preuve d'un grand sang-froid. À l'heure qu'il est, on ne connaît pas l'identité de cet individu, on ne connaît pas son parcours et on ne sait pas quelles étaient ses motivations réelles, donc il faut être extrêmement prudent. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête menée pour l'instant par la brigade criminelle de la police judiciaire. La section antiterroriste n'a pas été saisie à ce stade, mais suit la situation de près. Un bref rappel des titres pour terminer. Une nouvelle manifestation pour revendiquer les îles éparses. Les associations qui réclament la restitution de ces îles comptent organiser une autre manifestation ce samedi. Mais la préfecture de police a refusé de leur octroyer une autorisation la journée de samedi, coïncidant avec la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales par la CENI. Aussi, les MOFAR veillera à ce que cette décision soit respectée. Les enseignants de l'école polytechnique de Wundfourn en grève. Ils réclament le paiement des heures complémentaires 2013-2014 sans une réponse favorable de la part des responsables. Ils ne vont pas faire court et puis la rentrée prévue le 4 janvier dernier a été décalée. Les étudiants, quant à eux, se réuniront en assemblée générale la semaine prochaine pour décider de la position adoptée face à cette grève des enseignants. Et puis, vous l'avez suivi, un an jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande présentait ses vœux aux forces de sécurité. Depuis la préfecture de police de Paris, le président français a confirmé dans son discours que les forces de l'ordre disposeraient de moyens supplémentaires dans les mois à venir. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.